Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo en français pour changer. Je suis Alice Alanaon, la fondatrice de Smart BizOps, une agence no-code de process et automation, et je veux vous présenter Smart Suite. Smart Suite, ça fait un petit moment que je la suis. C'est une application qui a beaucoup, beaucoup de potentiel et qui peut servir à beaucoup de scénarios. Et surtout, ça a l'avantage d'être en français. C'est pas si courant qu'on a une application qui a une interface en français. Donc pour tous les gens anglophones, un petit peu comme moi, qui travaillent en anglais, c'est très bien. On a beaucoup de choix. Mais pour les gens qui sont vraiment qui veulent une interface en français, eh bien Smart Suite là entièrement. Donc voilà, je vous présente. Ça vient comme ça, un petit peu un dashboard avec vos différents projets, vos différents espaces de travail. Voilà, c'est très sympa, ça me dit bonjour. Et je vous ai créé une petite base pour vous montrer. Donc j'ai appelé aussi Bonjour Smart Suite, hein, tout le monde est sympa aujourd'hui. Et donc très simplement, voilà, une base client, une base projet. Et donc on va pouvoir suivre nos clients. Ici, vraiment très simple. Normalement, on fait un petit peu plus compliqué. On a une base pour les clients, une base pour les entreprises. Comme ça, on peut faire les liens entre l'entreprise et les différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais ici, pour garder dans la simplicité, voilà. Donc on a ça. On veut rajouter un nouveau client. En fait, ça devient, il rentre ici comme un prospect. On a aussi l'option de créer des formes, donc pour pouvoir des formulaires pour pouvoir rentrer directement les gens. La personne responsable du compte, s'il y a plusieurs personnes sur Smart Suite, on peut assigner un compte à différentes personnes. Euh, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez aussi des noms que vous aimez bien utiliser pour vos tests, mais moi j'en ai. Et puis on n'est pas hyper créatif sur les emails. La date de premier contact, donc c'est important pour savoir combien de temps ils sont restés dans le pipeline, comment ça avance. Et là, on peut attacher, en fait, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on a, on peut attacher des fichiers et des images. Donc, si vous avez des contrats envoyés, vous pouvez attacher votre contrat ici. Une nouvelle, mais là c'est un petit peu plus avancé, donc je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais une nouvelle fonctionnalité dans Smart Suite, c'est de pouvoir créer des documents, y compris des documents et avec des signatures. Donc ça peut être aussi très intéressant. Je vais vous montrer un petit peu le type de choix qu'on a dans les champs. Voilà, donc du texte, du Smart Doc, mais c'est pas ce dont je vous parlais. Il y en a un plus avancé, des sélections, des dates, email, des outils de collaboration et surtout des choses beaucoup plus intéressantes, vraiment qui fait que ma Smart Suite est vraiment avancée, des outils spécifiques au projet, donc un pourcentage déterminé, combien on a avancé sur le projet, des statuts, des listes de contrôle, la possibilité de suivre son temps, de vraiment avoir un timer pour son temps, voilà, et puis des formules, des choses un petit peu plus avancées, la signature dont je vous parlais. Donc, en restant très simple, c'est possible. En étant très compliqué et complexe, c'est possible aussi. C'est pour ça que c'est vraiment flexible. Et on a, voilà, une petite base de projet. Donc, mon nom de projet, je l'ai signé. Je peux choisir ma priorité. Voilà, donc on a décidé que c'était urgent parce que je voulais faire la vidéo aujourd'hui. On est un petit peu en retard parce qu'elle devait partir hier. La date d'échéance. Et cette petite chose qui est super importante, les sous-éléments. Voilà, donc quand j'ouvre ma carte de projet, en fait, je peux décider des sous-éléments. Et là, on va dire, en fait, ça va être des tâches dans mon projet. Et c'est pour ça que ça peut nous permettre de faire vraiment un suivi de projet dans Smart Suite, comme n'importe quel outil de suivi de projet. Donc voilà, je vais créer un nouveau qui va être, une fois que j'ai fait mon onboarding, je vais créer le compte Zapier. Donc, voilà, j'ai un petit peu de mal avec le français, mais c'est pas grave. On va faire ça onboarding. Moi, j'avais dit dimanche, voilà, lundi, parce que c'est la date de la prochaine vidéo. Et voilà, donc maintenant j'ai mes deux sous-éléments. Et donc quand je regarde mon projet, j'ai oublié quelque chose d'important. Non, je ne l'ai pas oublié. Quand je regarde ma carte de projet, voilà, je peux voir c'est quoi mes sous-éléments pour mon projet. Je peux aussi mettre une description, plein de choses bien intéressantes. Et ici, en fait, j'ai associé aussi mon projet à mon client dans ma base de clients. Donc si jamais, voilà, je peux y choisir peu de raisons d'avoir plusieurs clients associés, mais si je crée un nouveau projet, je peux choisir mon client. Euh,
Et la dernière fonctionnalité que je vais montrer maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, donc on va faire plusieurs vidéos, c'est cette petite chose-là, mon travail. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui fait que SmartSuite est un outil pas seulement de suivi de data, de database, mais aussi de suivi de projet. Parce qu'ici, je peux voir toutes les tâches qui m'ont été assignées en fonction de leur état. Je suis en avance, je suis en retard, visiblement je suis en retard, et avoir du détail dessus. Donc voilà, par exemple, ça c'est leur test, hein, c'est des tâches qui sont par défaut dans SmartSuite. Mais ici, on a, voilà, à venir, mon projet, mon test projet que j'ai fait. Et donc, si je clique dessus, je peux voir mes différentes tâches que j'ai à remplir. Donc, c'est assez intéressant et c'est surtout super pratique. Je peux aussi créer de nouvelles tâches à partir d'ici. Voilà. Plein de petites choses qui font ça, qui rendent l'outil vraiment agréable à utiliser. Si vous avez aussi des inventaires à suivre, euh, des cours à suivre, voilà, ce sont des façons d'utiliser aussi l'outil. Euh, Votre contenu de social media, tout ce genre de choses. Voilà. Donc, on va se voir bientôt. Je fais une vidéo un petit peu plus avancée dans quelques jours.